Ça là, ce que tu vois là, ça détruit ton cerveau. Ça grille ton cerveau. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo. Il est le matin. Je viens juste de me réveiller. Et comme je me suis surpris ce matin en train de scroller quelques minutes sur les réseaux, je me suis dit que j'étais très coupable et que je devais vous parler de ce sujet parce que ça m'affecte moi aussi et ça m'affecte vous, enfin, ça t'affecte toi plus particulièrement. L'impact des réseaux sur ton cerveau et comment les réseaux sociaux... La lumière, elle est tombée. L'impact des réseaux sur ton cerveau et comment les réseaux sociaux grillent ton cerveau. Premièrement, j'aimerais vous parler de dopamine. Qu'est-ce que la dopamine? C'est un neurotransmetteur dans le cerveau. D'accord. Euh, à l'époque, quand vous n'aviez juste, vous n'aviez pas de famille, vous aviez juste une cave et vous bouffiez des baies pour survivre avec un petit feu de camp il y a peut-être 100 000 années. Je ne sais plus exactement le temps. Il existait dans votre cerveau, et il existe toujours d'ailleurs, cette molécule qui vous donnait une récompense pour vous féliciter d'avoir bien fait les choses, d'accord? Donc, si vous faisiez quelque chose qui poussait à votre survie, vous receviez de la dopamine, d'accord? Si vous faisiez le coït, je ne sais pas si je peux dire les mots sur YouTube, vous avez de la dopamine, vous êtes heureux, vous vous sentez bien, avec aussi d'autres hormones. Si vous chopez de la nourriture très grasse, très chaude, vous avez de la dopamine. Donc, dès que vous faisiez quelque chose qui aidait à votre survie, vous avez ce sentiment d'accomplissement de dopamine. D'accord? Qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Tu reçois ce sentiment de dopamine à chaque vidéo que tu regardes, ou quasiment une vidéo sur 4, sur 5, sur 6. Parce que on a un algorithme qui est fait vraiment pour que toi, tu adores ce que tu vois. Et même si c'est des vidéos un peu bizarres, tu vas globalement avoir un feed TikTok, Insta, YouTube complètement différent de quelqu'un d'autre. Complètement différent. Alors, du coup, la surutilisation des réseaux va totalement surcharger et désensibiliser votre cerveau en dopamine. Il y a très peu de preuves scientifiques à ce que je dis, je tiens à l'éclairer maintenant. J'ai vu très peu de recherches, car les recherches sont très difficiles à faire, donc voici ma propre théorie qui me semble bien fondée et plutôt raisonnable et logique. Donc vous êtes complètement surchargé en dopamine et votre cerveau n'arrive plus à se concentrer. Pourquoi? Parce que des tâches qui normalement vous rendraient heureux ne vous rendent plus du tout heureux. Par exemple, lire un livre devient impossible. Pourquoi? Vous n'avez plus cette dopamine après avoir lu un livre. Les films, vous n'en regardez plus. Les séries, vous en regardez encore quelques-unes parce qu'en plus, tu peux souvent changer de série et changer d'épisode. Tu deviens désensibilisé à la dopamine et tu as besoin d'un stimulus toujours plus puissant, toujours plus actif, toujours plus récent. Et si jamais c'était que ça irait. Le problème avec TikTok, c'est que c'est une recherche perpétuelle de stimulus plaisants, car les vidéos sont axées à être à moins de 10, 15 à 20 secondes. Maintenant, c'est un peu mieux car des vidéos à 1 minute, mais la plupart des vidéos, comme mes shorts d'ailleurs, sont des vidéos de moins de 30 secondes. Ce qui entraîne ton cerveau à dire, tiens, dès que je m'ennuie, je change de tâche. Ou ton cerveau à dire, ah, oh, cette vidéo je l'aime pas trop, mais bon, ça ne dure que 10 à 15 secondes. Peu importe. Ça entraîne ton cerveau à agir uniquement sur des petites et courtes durées. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je te dis, travaille 1 heure et tu auras de la dopamine, sachant qu'un TikTok c'est 10, 20, 30 secondes, qu'est-ce qui se passe, tu crois? Bah, ton cerveau, au bout de 30 secondes, il a envie de changer. Il a envie de changer, il a envie de changer, il a envie de changer. Pourquoi? Parce que tu l'habitues à changer, tu l'habitues à changer, tu l'habitues à changer. Et même si c'est inconscient, même si tu penses que c'est anodin, scroller là-dessus 5-10 minutes, c'est absolument terrible. Il y a 4 ans, 4-5 ans, quand j'étais encore en université, pas en école de kiné, mais en université, je me suis déjà piégé quand j'étais en plein dans l'addiction des réseaux sociaux. Donc j'ouvrais mon portable, aucune raison, je me faisais chier. Donc j'ouvre mon portable, je le déverrouille. Je vais sur TikTok. Il n'y avait pas de TikTok à l'époque, mais voilà. Je vais sur TikTok, je scroll TikTok. 2 minutes, 3 minutes. Je regarde des conneries. Des trucs que je vais pas m'en souvenir. Je vais pas m'en souvenir dans 10 minutes. Hop, je ferme TikTok. J'ouvre Insta. Je scroll Insta, je regarde la story de mes potes, je regarde la story des gens que je connais même pas, des gens dont j'en ai peu à foutre. Hop, fini TikTok. Hop, je vais sur Snapchat, je regarde si mes potes ont mis des stories. Hop, je regarde les stories de Snapchat. Et je termine, je vais sur YouTube. Cette boucle, 3-4 fois. Je pense que ça a pu t'arriver. Et ça t'est peut-être déjà arrivé ou ça t'arrive actuellement. Comment faire? Il faut
arrêter ce cycle, premièrement, de scrolling infini. Dans un premier temps, comprends pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux, d'accord? C'est super important car cette distraction, ça devient une habitude automatique. C'est une habitude ancrée en toi, fondée en toi et qui en plus est backup par le fait que tu reçois du plaisir en faisant cette habitude. Ce n'est pas comme te brosser les dents qui ne t'apporte rien. C'est une habitude qui, en plus d'être une habitude, apporte énormément de plaisir chimique. Donc, avant de dire et t'expliquer comment régler ça, comprends vraiment que ça va mener énormément à éviter l'inconfort. D'accord? Comme j'ai dit, dès que tu te fais chier, dès que tu as un problème, tu vas swipe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu vas affronter une tâche compliquée? Tu n'auras pas envie de la faire parce que ton cerveau, tu l'as entraîné à perpétuellement éviter l'inconfort. D'accord? Et tu l'as entraîné à avoir une recherche continuelle de plaisir instantané. D'accord? Plaisir instantané, éviter l'effort et attention courte durée. C'est les trois gros problèmes associés aux réseaux sociaux. Je tiens à dire que je ne parlerai pas de contenu pornographique. Sachez que je suis extrêmement contre et que je mets ça dans la même case et qu'en plus, il y a un côté éthique qui est absolument terrible et je conseille à tout homme de complètement arrêter ce genre de contenu et de ne jamais y toucher. Ce n'est que du plaisir fictif, ce n'est que des choses fictives qui ne vous apporteront rien et qui vous rendent plus faible mentalement. Donc, félicitations, tu as maintenant regardé 6,50 de vidéos. Tu es conscient du problème. Tu es conscient de ce que nous font les réseaux sociaux. Et je n'ai peut-être même pas assez souligné à quelle amplitude ces réseaux sociaux nous détruisent le cerveau. Mais la solution numéro 1, heureusement pour toi, c'est en prendre conscience. À partir du moment où tu prends conscience de ces choses-là, déjà tu vois les réseaux sociaux d'une autre façon. Tu les vois comme quelque chose de plus démoniaque, de quelque chose de plus méchant. Et tu as besoin d'avoir une approche consciente maintenant à l'utilisation de tes réseaux. Dès que j'ouvre Insta, je me demande, et j'essaie de me demander, donc quasiment 99 sur 100, je me demande, tiens, pourquoi j'ai ouvert Insta? Ok, j'ai ouvert Insta parce que je veux voir la story de mon pote. Ok, superbe. Je regarde la story de mon pote. Prochaine story. Pourquoi tu swipes la story? Parce que c'est un autre pote à moi. Ok, cool. Prochaine story. Pourquoi tu regardes celle-là? Ah, je sais pas, c'est quelqu'un, je m'en fous. Ah d'ailleurs, pourquoi t'es abonné? C'est vrai, pourquoi je suis abonné? Hop, désabonné, et je quitte Instagram, et je ferme. Bonne utilisation des réseaux sociaux, d'accord? Tu ne t'en prives pas, mais tu es conscient des choses, et tu arrêtes ce mécanisme infini que ton cerveau essaye de faire, parce que ton cerveau est extrêmement flemmard. L'autoréflexion régulière de toutes tes habitudes de la journée, je dis ça super rapidement, je suis désolé. L'autoréflexion de toutes tes habitudes dans la journée est une solution drastique à ce problème-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais dans la journée, tu n'y réfléchis même pas. Est-ce que tu te lèves pour aller aux toilettes? Tu vois, tu lèves assis pour. Est-ce que tu te brosses les dents avant, après manger? Enfin voilà, enfin non, ça même pas. Est-ce que tu te brosses les dents? Est-ce que tu mets l'eau sur la brosse à dents avant ou après le dentifrice? Voilà, ce genre de truc, tu n'y réfléchis pas. Encore une fois, ça conditionne ton cerveau à ne jamais questionner le fait que tu vas être tout le temps sur TikTok. Et après, tu te demandes pourquoi tu es en dépression. Donc, la deuxième chose, du coup, la deuxième solution à ça, c'est aussi complètement désinstaller les réseaux. J'entends bien qu'on ne peut pas complètement désinstaller les réseaux, d'accord? Il y a nos amis, on communique sur les réseaux, on parle sur les réseaux, et moi-même, j'aime poster et je poste mes vidéos sur les réseaux. Donc, supprimer les réseaux n'est pas forcément la solution, d'accord? Mais avoir une approche consciente, pour moi, c'est la meilleure solution que tu peux avoir. Et ça peut prendre du temps à mettre en place. Mais sur le long terme, je pense que c'est l'unique chose la plus importante que tu vas avoir dans l'utilisation des réseaux. Tu sais que les réseaux sont mauvais. Tu sais que les réseaux sont détrimentaux pour ton cerveau. Détrimentaux, oui, peut-être. Pour ton cerveau. Mais tu ne te laisses pas avoir. D'accord? Tu crées des habitudes. Ces habitudes qui vont te mener à l'excellence de l'utilisation des réseaux. Et après, tu peux donc utiliser les réseaux dans un but extrêmement éducatif, important, et pour t'améliorer. Une fois que tu as conscience de tout ce qui se passe dans tes réseaux, du fait que tu regardes des conneries, que tu consommes des conneries, et que ton cerveau est alimenté à regarder du contenu de basse qualité,
et que c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle tu n'arrives pas à te concentrer, parce que ton cerveau se fait bouffer comme s'il y avait des petits parasites qui le bouffaient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu peux enfin te mettre à regarder de vraies choses sur les réseaux. Je fais du contenu sur TikTok justement pour remédier à toutes ces choses explosées au sol. Les gens cherchent uniquement à se divertir sur les réseaux. Si ton feed TikTok, Insta est uniquement composé de choses permettant de t'éduquer et te rendre meilleur, crois-moi que ça aura un avantage pour toi. Mais non, la plupart des gens créent du contenu de 10 secondes, 15 secondes, divertissant qui n'a aucun intérêt et qui est oublié le soir même. Essaye de regarder du contenu qui t'apprend des choses, qui t'intéresse, qui t'éduque, qui te rend meilleur. Follow des personnalités motivantes, des gens qui disent des choses intéressantes, des philosophes, des historiens, des coachs sportifs, moi. Voilà. Trouve un feed, crée-toi un feed de choses intéressantes pour toi dans lesquelles tu vas prendre le temps de lire leurs posts. Prendre le temps de lire leurs posts et pas scroller, jamais scroller, d'accord? Si tu scrolles un post, questionne-toi toujours pourquoi j'ai scroll ce post. Pourquoi? Et généralement, tu te rendras compte que c'est parce que tu n'avais plus l'attention, parce que ton cerveau est grillé. La plupart des gens pensent qu'ils ont un trouble de déficit de l'attention, TDA. C'est faux, notre cerveau est juste complètement grillé. Cette analogie de la dopamine, je tiens juste à la prendre un peu et la redéplacer vers d'autres choses. D'autres choses dans la vie sont coupables de cet acte de nous surstimuler en dopamine, d'accord? Je mets en cause les jeux vidéo, les séries, les nourritures grasses et beaucoup d'autres choses. Bien qu'elles sont moins coupables, d'accord? Parce qu'il y a quand même plus de réflexion associée à ces choses-là, les jeux vidéo, première chose, restent un moyen d'éviter la confort et de se surcharger en dopamine rapidement et d'éviter de réfléchir. La plupart des gens, moi y compris, ne sont pas conscients quand ils jouent aux jeux vidéo. On est là juste, on pose notre cerveau par terre et on joue. Donc, les jeux vidéo, dans l'ultime, si tu n'arrives pas à te concentrer, c'est pas une bonne chose pour toi. Ça va apprendre ton cerveau à avoir plein de stimulus. Tu as la manette, tu as le son, tu as toute une expérience qui est faite d'une précision parfaite pour que ton cerveau soit stimulé et que tu aies un plaisir maximal. Donc forcément, si tu joues aux jeux vidéo le matin et que tu veux travailler l'après-midi, tes devoirs, tes cours ou ce que tu veux faire, devine quoi? Ça va être super dur. De même pour les séries. Et est-ce que vous vous êtes rendu compte que récemment, il n'y a que des séries sur le marché? Que des séries. Plus beaucoup de films. Au box-office, on a eu quoi? En 2023, on a eu 2-3 films sympas, peut-être 4. Par contre, des séries, j'en vois tous les jours sur Netflix des nouvelles. Rendez-vous compte aussi, les séries c'est la même chose dans la même classe que les jeux vidéo et c'est même pire parce que tu n'as même pas à interagir avec le truc, tu as juste ta série devant toi. Et les nourritures grasses aussi, à l'époque, quand ton corps était faible et que tu n'avais très peu de sources de nourriture, quand tu trouvais une nourriture grasse, tu trouves un McDo dans la nature, dans moins 500 avant Jésus, tu trouves un McDo dans la nature, un max de calories, un truc, ton corps, il va te faire survivre 6 jours avec ça tellement que c'est gras et calorique. Pour que tu manges plus, pour que tu sois récompensé d'avoir trouvé ça, qu'est-ce qui fait ton corps? Comme ça les hormones, il t'en envoie 1 milliard. Sauf que nous, on a ça à disposition tous les jours. Pizza, Burger King, KFC, tout, Popeye, tout. On a ça à disposition tous les jours. Forcément c'est délicieux, chocolat aussi, sucre. Forcément c'est délicieux. On a évolué pour aimer les choses caloriques, grasses et sucrées. Donc forcément, c'est un truc délicieux et ça aussi, ça te surcharge en dopamine. Alors attention. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, seulement le niveau de vos systèmes. C'est James Clear qui dit ça dans son livre Atomic Habits, d'accord? Et deuxième quote, donc je vous donne 2 livres très importants sur les habitudes. Les champions ne font pas des choses extraordinaires, ils font des choses ordinaires, mais sans y penser trop rapidement pour que l'équipe adverse réagisse. Dans Power of Habit. Nos habitudes font de nous ce qu'on est dans la vie. Nos systèmes font de nous ce qu'on est dans la vie. Si ton système c'est regarder 3 heures de TikTok par jour avant d'aller travailler, ton système est erroné. D'accord? Voilà. Luttez contre la distraction. Faites attention à vous. Faites beaucoup d'activités qui requièrent de la réflexion et qui ne sont pas super stimulantes. Rendez-vous compte des choses surstimulantes pour vous. D'accord? Dans une journée, ne passez pas votre temps à faire des choses que stimulantes. Essayez de vous forcer à faire des choses non stimulantes. Ces choses seront très compliquées, évidemment, parce que vous avez appris
et votre cerveau a évolué et vous l'avez commandé à arrêter de se concentrer sur les choses difficiles et seulement avoir du plaisir fictif rapide. Prenez-vous en main et c'est comme n'importe quelle addiction, les premiers jours sont les plus compliqués, mais une fois que tu as passé les premiers jours, tout ira mieux, tu te concentreras beaucoup mieux et bizarrement, tu seras beaucoup plus heureux une fois que tu auras regardé la nature, tu te seras mis à travailler et tu auras arrêté toutes les conneries qui te surstimulent. Je vais maintenant continuer ma journée après cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et c'était Samuel le matin sans café au réveil.